la Matmut vous présente la Carrera Cup. C'est en Espagne, dans le cadre du GT Tour, que se déroule la 5e manche de la Porsche Matmut Carrera Cup. Le plateau désertique du circuit de Navarra va être le théâtre d'un nouveau duel entre les jeunes talents de la Cup. Qui de Jean-Carl Vernet ou de Côme Ledogar va prendre l'ascendant psychologique sur un circuit inconnu pour la majorité des pilotes. Parmi ces jeunes pousses figure un autodidacte. Vainqueur de la Supercoppa Leon en titre, Gaël Castelli découvre la Porsche Matmut Carrera Cup au sein de sa propre structure. Des petits moyens, mais une grande motivation. Je vise l'endurance, le GT, donc c'est pour ça que je suis venu en Carrera Cup, c'est pour me faire remarquer dans cette catégorie. Donc pour l'instant je suis 3 au championnat, je suis super content, ça marche assez bien avec notre team, le team CRT, donc on est un petit team, le plus petit de chez Porsche. Pour Gaël, porter les deux casquettes n'est pas un handicap, ce qui est important pour le pilote CRT est de progresser à chacune de ses sorties. C'est un team familial, donc il y a mon père qui s'occupe des setups de la voiture, j'ai un ami à mon père et moi qui bricole aussi sur la voiture. Oui. On a fait pas mal de setups différents, on a réussi à trouver un setup qui allait bien sur à peu près tous les circuits, mais c'est vrai que c'est assez délicat à régler. Dans la cour des jeunes talents Matmut Carrera Cup figure un nom bien connu, Vincent Beltoise. Il est le cousin d'Anthony et de Julien, et par conséquent le neveu de Jean-Pierre. J'ai commencé par la Formule Academy en 2008, j'ai fait 2 saisons. Ensuite je suis parti rouler en Angleterre, toujours en monoplace. En parallèle je faisais quelques courses de Caterham en France. Puis je suis parti faire une demi-saison aux États-Unis dans une Formule monoplace encore, sponsorisée par Mazda. Et bon, je suis revenu en France parce que je fais des études sur Lyon, à l'INSA. Et donc là j'ai pris contact avec le Sébastien Loeb Racing pour disputer la saison de la Porsche Matmut Carrera Cup 2012. Les jeunes pilotes s'intéressent de plus en plus à cette discipline pour de diverses raisons. Le côté formateur, mais aussi l'opportunité de pouvoir devenir professionnel. C'est vrai que quand tu es pilote, tu as envie de rouler dans des belles voitures comme ça. Ensuite, mon cousin Anthony a gagné la Cup 3 fois, en 2005 et les années suivantes. Donc c'est vrai que dans ma tête, c'était un peu un challenge que je voulais relever plus tard. Et puis c'est vrai que dans mes perspectives de carrière, le GT c'est quelque chose qui m'intéressait et en France la Cup, la Porsche Cup, c'est vraiment le top pour révéler un peu les pilotes et leur pointe de vitesse. Donc c'était la suite logique et je suis content que le team Sébastien Loeb Racing m'ait offert cette opportunité. Pour Vincent, 2012 reste une année d'apprentissage. S'il se montre patient et compétitif, il est quasi certain que le nom de Beltoise résonnera encore une fois sur les podiums. Ok, c'est parti. Allez, on part avec Jean-Carl Vernet pour découvrir le circuit très technique de Navarra. Circuit de Navarra. Donc voilà, on va commencer. Ligne droite de départ. Donc voilà, c'est une ligne droite en montée, donc la vitesse maxi est pas super élevée, c'est aux alentours de 240. Voilà, en 5e rapport. On arrive dans un triple droite. Donc voilà, le premier droite est à fond et on freine à peu près au niveau de la corde pour tomber à la 4. La 3 et on arrive donc dans ce dernier virage en 2, une épingle. C'est très facile de bloquer les roues, alors il faut faire très attention au freinage. Donc voilà, on repart, 2, 3, 4 pour un gauche à fond en descente. Donc c'est utile de prendre le vibrant intérieur, ça aide un petit peu à faire tourner la voiture. 5, avant ce long gauche en montée. Voilà. On arrive sur un autre petit gauche qui se passe en 2. Donc voilà, il faut rester très à l'intérieur pour le virage suivant, qui a un droite à fond. Mais si on est un peu trop large, c'est compliqué. Voilà, suivi d'un autre petit droite. Donc en 2e, un freinage en descente. Voilà, là il faut bien accélérer tôt, exploiter toute la largeur de la piste. Parce qu'on a une ligne droite, on va arriver aux alentours de 220 km/h. Donc voilà, au 5e rapport, avec le plus gros freinage du circuit. Donc là, 5, 4, 3, 2. Voilà, c'est pareil là. C'est utile de toucher un peu le vibreur. Ça nous permet de faire pivoter la voiture. Après, un droite à fond, on va taper le rupteur en 3e.
Voilà, suivi d'un petit gauche, pareil. Gauche 90 en deuxième. C'est pareil, la réaccélérer le plus tôt possible. C'est de garder quand même beaucoup de vitesse de passage. On reste en deux, on touche un petit peu le vibreur. Ça nous aide encore à faire tourner la caisse et on réaccélère. Troisième, avance 90 droite. Donc là, c'est 3, 2, voilà. Essayez de garder beaucoup de vitesse minimum. En accélérant tôt, utiliser toute la largeur de la piste. 4 pour ce petit gauche quasiment à fond. Là, c'est pareil, on grimpe sur le vibreur. Ça nous permet toujours de faire pivoter la caisse avant le dernier virage. Donc un virage en deuxième, en montée. Et là, l'objectif, il est clair, c'est de réaccélérer le plus tôt possible pour la grande ligne droite de départ qui est quand même assez longue. Et voilà, un tour du circuit de Navarra. Et on se retrouve tout de suite sur la grille de départ de cette première course sur le circuit de Navarra. En 5e position, le leader du championnat, comme les Dogars, un petit peu en difficulté ce week-end. Juste devant lui, on retrouve Romain Monti. Ensuite, le premier des pilotes, Sébastien Lebressing, Sacha Botman. Devant lui, on retrouve Vincent Beltoise. Et la pole position a été signée par le Lyonnais Jean-Carl Vernet qui s'élancera en position de pointe. Allez, c'est tout de suite parti pour cette première course. Cette première course qui, pour la diversité, sera une course d'une vingtaine de minutes. Et on se retrouve tout de suite à bord de la voiture de Romain Monti. Et on le voit que le départ de Jean-Carl Vernet a été plutôt bon, alors que derrière, on essaie de se faire sa place le mieux possible. À Romain Monti qui prend un petit peu large à cette épingle. Allez, on retrouve devant lui Jean-Carl Vernet en tête, Vincent Beltoise, Sacha Botman, Monti donc. On a ensuite une petite bagarre entre Sylvain Noël et Comme les Dogars. Voilà, on est à bord de la voiture de Comme les Dogars. Wow, et Comme qui tire un petit peu large ici. Et c'est Gaël Castelli qui en profite pour lui subtiliser cette place. Comme les Dogars qui a été en difficulté tout le week-end avec son équipe pour trouver le bon setup sur sa Porsche Carrera Cup. Voilà, du côté de chez Sébastien Lebressing, en tout cas, pas de problème. On occupe les 3 premières places de la course pour le moment. Et comme les Dogars qui repassent, Gaël Castelli. Gaël Castelli reste à ses côtés. Les deux hommes sont côte à côte. Et finalement, Castelli parvient à conserver sa position par rapport à Comme les Dogars. Ou alors qu'on a Sacha Botman avec l'arrière de la voiture qui fume un petit peu. Qu'est-ce qui peut bien arriver au pilote Sébastien Lebressing? Ah oui, carrément, on l'a vu dans le fond de l'image. Sacha Botman qui a malheureusement été obligé de se retirer. Et on apprendra plus tard que c'est un problème de poulie sur son moteur qui a entraîné malheureusement cette panne moteur. Qu'on peut observer ici, Comme les Dogars qui a son essuie-glace enclenché. On peut supposer qu'il doit y avoir des parties humides sur ce circuit de Navarra. Parce que pour le moment, il n'y a aucune goutte de pluie à signaler dans cette partie du circuit. Alors que Gaël Castelli a aussi sa voiture qui fume. Et on voit sur cette image où Sacha Botman malheureusement a retiré son casque. Il pleut effectivement dans une partie du circuit. Ça n'a pas l'air de beaucoup déranger le leader de la course, Jean-Carl Vernet. On retrouve un petit peu plus loin Sylvain Noël qui se fait une belle équerre ici. À la poursuite de Romain Monti. Et on a aussi Lonnie Martins qui se retrouve derrière ces deux pilotes. On se bat donc là pour la 5e place. Et Romain Monti, voilà, on le voit, il pleut effectivement. Et voilà, Romain Monti qui part à la faute. Bien entendu, aucun pilote n'est repassé par les stands pour aller chausser autre chose que des pneus slick. Et Comme les Dogars en a profité pour passer. Voilà, 2 places de gagné entre l'abandon de Botman, les soucis de Castelli et Monti qui part à la faute. Finalement, Comme les Dogars qui étaient un petit peu en difficulté ce week-end, il s'en sort plutôt pas mal. Alors que là, on a une bagarre entre Lonnie Martins, Sylvain Noël et Comme les Dogars. Et Comme les Dogars qui passent Sylvain Noël.
Et non, Sylvain Noël qui est toujours là pour le moment, qui réussit à conserver cette 4e position. Puisque, on vous le rappelle, hein, Jean-Carl Vernet est en tête, il est suivi de Vincent Beltoise. Lonnie Martin est 3e, Sylvain Noël 4e, et donc comme les deux gars 5e. Et c'est Jean-Carl Vernet qui s'impose pour cette première course du week-end sur le circuit de Navarra. Et du côté du championnat B, Christophe Lapierre qui remporte la course devient officiellement le champion B 2012. C'est le premier titre pour l'équipe de Sébastien Loeb Racing. En plus de la victoire de Jean-Carl Vernet, c'est plutôt un bon week-end pour l'équipe du champion du monde des rallyes. Voilà Vincent Beltoise qui termine 2e et Lonnie Martin 3e. Il m'a fait un gros travail sur les voitures, on a une caisse parfaite. Après la course c'est un petit peu étrange. J'ai pris un bon départ, donc à partir de là, dès que j'ai passé le virage numéro 1, je savais que ça allait être pas trop mal. Et après voilà, la pluie, 2-3 bouleversements. Et on était un petit peu dans un faux rythme parce que la piste était mouillée sans être mouillée. Et puis surtout quand on est les premiers arrivés sur les traces, on sait pas vraiment quoi faire, mais les autres vont pas remonter, on gagne. Voilà, on retrouve sur le podium Jean-Carl Vernet, Vincent Beltoise et Lonnie Martins, et en championnat B, Christophe Lapierre qui est officiellement titré champion après cette victoire. Et de remporter à Navarra sur un circuit que je ne connaissais pas, dans un endroit qui est magnifique, et de voir l'équipe d'apporter le premier titre au Sébastien Loeb Racing avec en plus le numéro 911, pour moi c'est une journée un petit peu particulière. Bruno Strasser est un gentleman driver qui a découvert la course auto via le club Porsche. L'ascension en Cup est une vraie consécration, Bruno est bien entouré et son envie d'apprendre sans limite. Mon parcours est assez récent puisque j'ai démarré en 2010 dans le club Porsche de France en faisant de la Cayman Cup. C'était la dernière année de la Cayman Cup. Et l'année suivante, 2011, j'ai continué toujours en club Porsche de France avec, dans le team de Sylvain Noël Racing Technology en 911, le 911 Trophy. Et cette année, j'ai décidé de gravir encore un échelon supplémentaire puisque je fais la Carrera Cup, le top niveau des courses en Porsche sprint. Afin de progresser, Bruno écoute attentivement les conseils du patron de l'écurie pour laquelle il court. Sylvain Noël est une référence en la matière. Sylvain, c'est extraordinaire de travailler avec lui parce qu'il a une connaissance profonde de la voiture et puis il adore transmettre son savoir. C'est un très bon pédagogue et il prend plaisir à expliquer les choses. Le pilotage, ça s'improvise pas. Pour ma part, j'écoute bien ce qu'on me dit et ça se passe pas trop mal. Non, il y a vraiment un mode d'emploi pour conduire cette voiture-là. Bruno est 3e du classement pour le moment, il compte sur ce week-end hispanique pour conforter cette place. Pendant l'été, une annonce de Porsche Haguet a suscité l'intérêt de tous les jeunes talents de la Porsche Matmut Carrera Cup. En fin de saison 2012, l'un d'eux sera invité à participer à une sélection, dont le vainqueur aura une excellente raison de se réjouir. Le programme Carrera Cup, c'est d'offrir vraiment un programme travaillant sur la polyvalence du pilote. C'est pour ça qu'on fait des courses de nuit, qu'on fait des courses courtes, des courses un peu plus longues. Et on a besoin effectivement de jeunes, parce qu'il y a des pilotes chevronnés, qui ont de l'expérience, mais c'est important d'avoir également du sang neuf. Donc ça fait depuis plusieurs années qu'on travaille dessus. C'est-à-dire qu'à la fin de la saison, et pour 3 ans, il va y avoir la sélection d'un des jeunes talents Matmut qui va représenter la Porsche Matmut Carrera Cup France sur une journée de détection organisée par le département Motorsport, sur un circuit en Europe, qui est encore inconnu à ce jour. Ça aura lieu le 30 octobre. Et il va se mesurer à d'autres jeunes qui se seront fait connaître sur les autres Carrera Cup dans le monde. Et l'idée est que l'un d'eux remporte une bourse lui permettant de participer à la Super Cup. Alors cette bourse, c'est 200 000 €. Donc c'est quand même un gros soutien pour un jeune qui veut s'investir dans la Porsche Cup. Et ce sera valable dès l'année prochaine.
Mais qu'en pensent les premiers intéressés, les jeunes talents? J'espère être qualifié dans les deux. Bon, après, on regardera. Après, on regardera avec le temps. C'est vrai que c'est une bonne surprise parce que c'était pas annoncé avant le début de la saison. Donc ça rend la série encore plus attractive. Et donc pour la suite, c'est vrai que ça peut donner un bon coup de pouce dans nos carrières. Allez, c'est parti pour la deuxième course ici sur le circuit de Navarra. Cette fois-ci, nous aurons affaire à une course de 40 minutes et on retrouve sur la grille Gaël Castelli. Gaël Castelli qui est de retour après ses ennuis moteurs. C'est plutôt une bonne nouvelle pour le jeune pilote. On retrouve devant lui Sylvain Noël. On retrouve ensuite en troisième position, comme les Dogard, qui a un petit peu réagi par rapport à ses difficultés de la veille. Et puis Vincent Beltoise qui confirme en deuxième position. Et par contre le patron sur le circuit de Navarra, c'est lui. Jean-Carl Vernet, le champion Indy Light 2010. Et on est tout de suite dans le cœur de l'action, c'est parti. Et on est avec Sacha Botman qui, vous allez le voir, a fait un départ assez spectaculaire. Ouais, il a tiré un petit peu large quand même, Sacha Botman. On vous le rappelle, il s'est lancé de la 6e position, alors que pour Vincent Beltoise, c'est un tout petit peu plus compliqué. On perd quelques places, malheureusement. Et se retrouve juste derrière son coéquipier, Sacha Botman. Alors que sur la droite, en haut de l'image, c'est bien comme les Dogard qui est en train de se faire passer par Sacha Botman, comme les Dogard. Voilà, on retrouve le classement. Vernet, Beltoise... Non, Noël, pardon, c'est pas Beltoise, puisque Beltoise s'est fait un petit peu enfermer. Et Sylvain Noël qui menace un petit peu Jean-Carl Vernet. Jean-Carl Vernet qui n'a pas l'air d'être aussi dominateur que la veille. Sylvain Noël qui se dégage du sillage de Vernet, mais qui finalement ne parvient pas à le passer, alors que Beltoise parvient à gagner une place sur Lonnie Martins. Et il a besoin de remonter, Vincent Beltoise, il a perdu pas mal de place au départ. Vernet, Noël, Botman, les Dogard, Martins, Beltoise, Monti, Castelli. Et puis un petit peu derrière, on retrouve les B avec justement Lapierre et Bervilliers qui se tirent un petit peu la bourre, alors que devant, eh bien, c'est Monti qui a bloqué une roue ici au freinage. Et vous le voyez, on n'hésite pas à mettre quelques roues dans la terre au niveau des points de corde sur ce circuit de Navarra. Circuit de Navarra qui est un petit peu un mélange entre des circuits que l'on connaît mais qui sont plus situés au Portugal. Notamment on pense à Portimao ou alors pour certains endroits même à Estoril. Et pour le moment, Jean-Carl Vernet est en train d'emmener avec lui Sylvain Noël, Sacha Botman et comme les Dogard qui a réussi à attacher le bon train cette fois-ci. Et on a aussi les trois furieux derrière, Lonis Martin, Vincent Beltoise et Romain Monti. Ils ne se quittent pas ces trois-là et on retrouve derrière eux, dans la Porsche numéro 38, la jaune, c'est celle de Gaël Castelli. Et là c'est Romain Monti au freinage qui va essayer de passer Vincent Beltoise. Mais on le voit, c'est assez compliqué de pouvoir dépasser ici. Allez, Sylvain Noël qui s'est fait un petit peu détacher maintenant par Jean-Carl Vernet. Et c'est Sacha Botman qui commence à se montrer un peu menaçant. Attention au retour de Sacha Botman qui, on vous le rappelle, a abandonné hier suite à des soucis mécaniques. Et Sylvain Noël qui bloque un peu ses roues. Il est sous pression, Sylvain Noël. Sacha Botman toujours derrière Sylvain Noël. Est-ce qu'il va réussir à passer? Et non, il est toujours bloqué par Sylvain Noël. Alors que derrière, c'est Vincent Beltoise qui attaque Lonis Martins. Qui va un petit peu loin malheureusement, Lonis Martins. Et même Romain Monti
qui vient chipper la place de Vincent Beltoise, eh bien, son attaque n'a pas été récompensée. Et là, c'est Sacha Botman qui maintenant monte à l'assaut de Sylvain Noël. Et Sacha Botman est maintenant en 2e position. Et il peut partir à l'attaque de son leader, Jean-Carl Vernet. Et comme les Dogards, tout de suite après aussi, qui passe Sylvain Noël. Oui, et comme les Dogards qui fait des signes à Sylvain Noël en lui montrant son rétroviseur intérieur. Et qu'est-ce qui se passe aussi avec le groupe des 3 autres furieux derrière? Eh bien, il semblerait que ce soit Romain Monti qui ait réussi à tirer son épingle du jeu, ainsi que Vincent Beltoise. Et Lonnie Martins a perdu 2 positions dans ce tour. Alors attention, Lonnie Martins essaie de répliquer. Il va essayer de passer Vincent Beltoise. Wouh! Vincent Beltoise qui va un petit peu dans l'herbe. Mais il parvient à conserver cette 6e position. Et là on est avec Christophe Lapierre. Une fois de plus en tête, hein. DB, champion 2012. Il confirme son titre par une éventuelle nouvelle victoire dans la catégorie B. Et en ce qui concerne Jean-Carl Vernet, dans cette course longue de 40 minutes, on a pris de l'avance. On a maintenant pratiquement 6 secondes d'avance sur Sacha Botman. Ah, Jean-Carl a vraiment pris un ascendant psychologique ce week-end sur le circuit de Navarra. On vous le répète, un circuit que personne ne connaissait, un circuit que tout le monde découvrait. Et il semblerait que le Sébastien Loeb Racing ait trouvé quelque chose ce week-end. Alors que Sacha Botman a de nouveau des difficultés, puisqu'on voit ça fume du côté de son moteur. Et Gaël Castelli aussi. Ah, il arrête sa voiture. Probablement que ces problèmes de la veille, on vous rappelle, hein, c'est un caillou qui avait sectionné la courroie et avait endommagé son moteur. Eh bien, Gaël Castelli, malheureusement, très mauvais week-end pour sa part. Alors que ça fume très fort, hein, sur la voiture de Sacha Botman. Oh oui, mais ça fume et ça répand du liquide même, puisque on est dans la voiture de Comme les Dogards et on ne voit absolument plus rien. Alors attention, Comme les Dogards parvient quand même à... Oh non! Comme les Dogards qui part à la faute, sans doute avec du liquide qui a dû aller se répandre sur ses roues. Et là, Comme les Dogards perd beaucoup, puisque Romain Monti le passe. Et Comme les Dogards, malheureusement, finira 5e d'une course remportée une fois de plus par Jean-Carl Vernet. Le week-end parfait pour le champion Indy Light 2010. À une course du but. Un week-end fantastique pour nous. On est arrivé là, on connaissait pas grand-chose. Et on repart avec le maximum de points, donc c'est super. On était un petit peu en retard au championnat, on passe devant. Non, c'est super, on va avoir une belle finale au Castellet. Voilà, l'équipe a fait du super boulot comme d'habitude. Voilà, Jean-Carl Vernet vous le disait, hein, nous sommes à une course de la finale. Ça se passera fin octobre sur le circuit du Castellet. Un résumé que l'on pourra retrouver bien entendu sur Motors TV. Et voilà, 215 points pour Jean-Carl Vernet, 206 pour Comme les Dogards. Une finale explosive vous attend fin octobre dans le sud de la France sur le circuit du Castellet. À bientôt. La Matmut vous présente la Carrera Cup.